Voici le document 2 du 23 novembre. Circuit hydraulique et électro-hydraulique. Donc, on a vu les symboles. Ce qui est important aussi, c'est de vraiment comprendre le schéma hydraulique. Donc, faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est dessiné sur le schéma. Faire aussi le rapprochement pour pouvoir créer, pour pouvoir assembler le schéma par rapport à ce qu'on voit schématiquement sur un plan. Alors, sur la figure 4.1, on voit un système de régénération. Qu'est-ce qu'un système de régénération? C'est tout simplement on fait varier le volume. Et donc, on va régénérer de l'huile. L'huile va s'en aller directement dans mon verre. Donc, regardez comment ça fonctionne. P, on devrait retrouver une pompe. Là, ici, on ne l'a pas mis, mais il y a une pompe. On rencontre un distributeur. Je vous rappelle que ça, c'est un 4-2. 4 entrées-sorties, 2 positions. Il y a un bouton poussoir, il y a un ressort, et le petit rectangle, c'est tout simplement le réservoir. Le X qui est en haut nous indique que la connexion est bouchée. C'est-à-dire que si j'ai A et B, à B, la sortie B est bouchée. Alors, j'ai une certaine quantité d'huile qui s'en va côté piston sur mon vérin. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette huile-là va se régénérer, va revenir dans le système. Vous voyez, on a un point à 3, là, ça veut dire que c'est connecté. Et l'huile va tout simplement être recyclée pour revenir du côté piston. Ce qui fait que mon piston va être aussi vite à la sortie qu'à l'entrée, même vitesse. Ce qui n'est pas le cas généralement parce que côté tige, on a moins de volume. Donc, on va remplir plus vite mon volume. Ça va aller plus vite à rentrer que de sortie. Mais quand on va avoir ce système-là, qu'on appelle le système de régénération, je vous le présente, on va le faire aussi sur un banc d'essai. Donc, c'est très important de faut bien le voir, il faut bien aussi le comprendre. Vous voyez, on a le modèle de résolution de problème. Donc, on devrait calculer les tiges des angles. Je peux vous les donner lorsqu'on sera sur le banc hydraulique. La figure 4.2, ça c'est un dessin véritable de mon schéma hydraulique. Donc, on ne va pas dessiner en schéma hydraulique ce que vous voyez ici. On va faire un schéma. Donc, le distributeur, là, il est schématique, ce ne sera pas une vraie représentation comme on voit présentement, vérin inclus, avec la force. Et la force d'ailleurs est de 150 000 newtons. La course, c'est-à-dire le débattement maximal de ma tige, est de 600 mm. Vous voyez, on a un distributeur en 1, on a le vérin en 2, et on a un contrôle de débit en 3. Je vous rappelle que le contrôle de débit, va tout simplement régulariser la vitesse de mon vérin. Probablement que sur le système, on va avoir aussi un limiteur de pression, une valve de sécurité, valve de décharge qui va faire sortir le surplus de pression. On doit avoir une pression de 16 mégapascales ou de 160 bars, qui veut dire la même chose en passant. Donc ça, la figure 4.2, c'est une presse qui est simple et c'est la représentation réelle. Figure 4.3, on a le plan symbolique. C'est important de voir la différence entre les deux. Donc, vous voyez, on part du réservoir. En bas de la figure 4.3, on a un réservoir. Dans le réservoir, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre un filtre pour ne pas ramasser des cochonneries, des particules, des choses qui pourraient flotter dans mon huile. Alors, le filtre va empêcher de contaminer mon système. Après, je passe par une pompe. La pompe, on peut l'identifier. On a notre triangle qui est noir, qui nous indique la sortie. On a une flèche qui est à angle, qui veut dire qu'on a un débit variable. C'est-à-dire qu'on peut faire varier le débit soit en vissant ou dévissant, ou même envoyer juste une impulsion hydraulique ou électrique. On a le moteur qui est dans un cercle, qui nous indique que c'est un moteur électrique, donc le moteur électrique, qui est accouplé à la pompe. On sort de la pompe, on rencontre un chemin croisé. Ce chemin croisé-là, qu'est-ce qui arrive? On a la soupape
pas la soupape de séquence, mais la soupape de décharge ou la soupape de sécurité, qui va assurer que dans mon système, je n'ai pas de pression. Après ça, je m'en vais dans l'entrée 2. Et là, vu qu'on est dans la position du milieu, on s'en va à 3. Ça, c'est une position de repos. Vous voyez, mon huile, là, elle va juste circuler. La pompe va l'envoyer au réservoir. Donc, en attendant une position croisée ou la position parallèle, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben, mon huile, OK, ne sera pas pris euh, sans pouvoir sortir et la soupape de séquence, dans ce cas-là, devra toujours être ouverte. Là, dans ce cas-là, on s'en va au réservoir et je vous le dis tout de suite, à chaque fois qu'on s'en va au réservoir, c'est qu'on n'a pas de pression. Okay? Parce que l'huile prend le chemin le plus facile et ne crée pas de pression. Le distributeur, on a deux boutons. Vous voyez, à gauche, on a une plaque en coche, ce qui fait qu'on va avoir les trois positions vont rester bloquées. Et nous, c'est en poussant vers la gauche ou vers la droite qu'on va bloquer ou débloquer ces pressions. Là, on s'en va au vérin. Donc, vous voyez, on a M2. M2, on avait aussi M1. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des indicateurs de pression. Ils peuvent être mécaniques, c'est-à-dire que c'est un cadran qui prend la pression, mais ça peut être aussi un système électrique qui est connecté sur un bureau ou un panneau de commande. Donc, point 5, point 6. Point 6, on rentre dans notre vérin. Quand on sort à 7, parce que là, on a un piston entre les deux, là, on a une valve de séquence. Valve de séquence qui est en parallèle avec un clapet anti-retour. Le pointillé nous indique que c'est la même composante. Donc, le clapet anti-retour n'est pas extérieur, mais intérieur. Il est construit à l'intérieur de la composante. Alors, vous le voyez là, dans un sens, quand le vérin sort, il ne peut pas passer que par la soupape de séquence, par l'espèce de pitot qui est variable en passant avec la flèche. Lorsque le vérin va rentrer, ben, on va passer par le clapet anti-retour. Et là, on peut calculer la formule. Hein? A est égal à F sur P. Ça, c'est une formule que je vous avais enseignée. C'est la formule la plus importante en hydraulique. Alors, on a 150 000 newtons sur 16 millions de pascal, parce qu'on a des mégapascales, et ces mégapascales-là, fois 1000 vont devenir des pascals. Donc, on a une petite surface, okay, qui est de 9375 mm². Donc, ma réponse était très petite parce qu'elle était en mètres carrés. Je l'ai multiplié par 1 million. Alors, c'est 1000 fois 1000. Quel est le diamètre du piston en diamètre? On a encore notre formule du diamètre. Donc, vous voyez, l'air, et on va tout simplement diviser par 0,7854, qui est une constante. Donc, on va avoir 109,25 mm de diamètre. Quel est le débit de la pompe? Je vous rappelle que le débit de la pompe va être exprimé en centimètres cubes par seconde, en centimètres cubes par minute, en mètres cubes par seconde, en mètres cubes par minute. Généralement, sur les petites pompes qu'on a, c'est des centimètres cubes par seconde. Donc, on a le centimètre cube, la vitesse fois l'air. C'est très bien indiqué ici. Donc, vous avez la formule, centimètres cubes par seconde. On a des litres par minute. Donc, en litres par minute, OK, on a 562,5 fois 60, parce qu'on a 60 secondes pour donner une minute, et on divise par 1000 pour avoir en litres. C'est pour ça que c'est un peu plus petit. Si on veut calculer la puissance, ben on va prendre la formule des kilowatts. Donc, on va prendre notre débit fois la pression qu'on va monter, divisé par 60, qui est encore une constante. Donc, vous voyez, la pression est de 9 kilowatts. Rappelez-vous que 446 watts, c'est 1 HP, donc 1 cheval vapeur dans le système métrique. Donc, 9000 divisé par 746 nous donne 12,03 HP. Alors, il me faut au minimum un moteur électrique de 12 HP. Et on vous conseille fortement de prendre un cran plus haut, c'est-à-dire un 15 HP, pour être sûr que le travail soit bien fait. Au prochain cours. Donc, on va avoir des catalogues dans les catalogues. Maintenant, ils sont en ligne.
on peut aller chercher nos numéros. Donc, on a des pièces. Peut-être que vous serez appelé à faire ce type de travail-là, commander des pièces hydrauliques neuves pour remplacer ceux qui sont brisés ou qui commencent à vieillir sérieusement. Donc, vous voyez, on a distributeur, on a le même schéma. Distributeur vers un contrôleur de débit, ok, donc une valve de séquence, c'est la même chose. On a le clapet de déviation en 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va marquer le numéro, la marque, le modèle, la capacité. Ça, c'est tout indiqué sur la pièce. Hein? On a des numéros de série, mais on a aussi des numéros de modèle. Ça, c'est important. J'attire votre attention sur le fait qu'on n'a pas besoin de prendre la même marque. Souvent, il y a des concordances sur ces pièces-là. Toutes les marques sont concurrentes, donc tous les fabricants vont essayer de vous fournir avec le même type de pièces. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Vous voyez, on a une carte d'identification du vérin ici. Là. Donc, on avait un vérin. Donc, il faut savoir c'est sa course, comment aussi qu'il est installé. Okay, donc, avec les axes. C'est bon de prendre des photos. Envoyez ça à celui qui vous fournit les pièces aussi. Un bon contact au niveau des fournisseurs fait qu'on n'aura pas besoin de toujours commander et recommander parce qu'on s'est trompé. Ça marche. Figure 4,4, un petit détail intéressant. Vous voyez une espèce de rond avec une balle qui ressemble à une balle de baseball. Mais quelquefois, vous allez voir ça, c'est un symbole non officiel d'une pompe. On ne devrait pas retrouver ça, mais on l'a ici. Donc, dans certaines compagnies, c'est ce qu'on va utiliser comme symbole de la pompe. Autre page, alors vous voyez la carte d'identification du contrôle de débit. Donc, on peut installer, comme sur la figure 4,6, numéro 2, la soupape de séquence, vous voyez où est-ce qu'elle est installée? Elle est installée directement entre les deux vérins. Je vous rappelle que cette soupape-là, quelle sera sa fonction? Elle va déterminer quel vérin sort en premier, quel vérin sort en deuxième. Donc, lorsqu'on va tout simplement actionner l'ajustement, on va pouvoir faire sortir le numéro 1 en premier, le numéro 2 en premier, c'est-à-dire le vérin 1, le vérin 2, pour donner une séquence. Il faut faire les calculs, il faut sélectionner les composantes, compléter les fiches, okay, puis faire des recherches au niveau des catalogues, maintenant virtuel. Montage exécuté dans les unités de puissance. N'oubliez pas qu'on travaille toujours en métrique, mais que dans certains ateliers, on va travailler en impérial. Donc, il ne faut pas mélanger les deux systèmes. Donc, si on est en Pascal, on n'en mettra pas les forces en livres, parce que là, vous allez vous retrouver avec de sérieux problèmes pour faire les conversions. Alors, c'est la fin de ce document-là. Je vous invite à aller au document numéro 3.